C'est une soirée de prière. Alors élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Tu ne dépends pas de la musique ou des instruments. Tu as la capacité de créer ton atmosphère. Tu as la capacité de créer ton atmosphère. Mitan de femme et cloche. Et pria mi cantam mi askina ma antos.
ses mains fortement et priez Dieu. Ok, tu es en train de bien monter. Ok. Si tu ajoutes ta voix, ça sera une bonne chose. Et la promesse de la vie devrait suivre en anéantrigas cabradigas. Si tu ajoutes ta voix, les paroles, ça sera une bonne chose. Tu es en train de dire à Dieu, délivre-moi des pensées anciennes. Et Dieu commence à te délivrer des choses anciennes, des événements anciens. J'aimerais que quelqu'un commence à déclarer en disant, les anciennes choses n'arriveront plus dans ma vie. Ce que tu as vécu dans le passé n'arrivera plus. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Si c'est la mort, tu dis la mort n'arrivera plus. La perte n'arrivera plus. Les pertes n'arriveront plus. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Le divorce n'arrivera plus. Je disais à quelqu'un, tu peux battre les mains et parler. Tu peux battre les mains et parler. Cette maladie-là n'arrivera plus. Cette maladie-là n'arrivera plus. Elle n'arrivera plus. Cet échec-là, n'arrivera plus. Nous ne sommes pas appelés à échouer. Nous sommes appelés à réussir. L'une des choses que tu dois changer ce soir, c'est la manière de penser, d'oublier les événements passés, de changer. Tu dis à Dieu, Seigneur, commence à changer les pensées.
Lève-toi au nom de Jésus. Jésus. Ce soir, je proclame la fin des événements malheureux dans ma vie, dans ma famille, dans tout ce que je ferai. La fin des événements malheureux. Reste dans cette attitude de prière. La Bible est en train de dire: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui a une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Ah, tu n'as pas dit amen. Il y a une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver dans ta vie, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends. Il y a une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Alors j'aimerais que tu commences à battre les mains. Tu dis: Seigneur, 2026, accomplis des nouvelles choses dans ma vie, accomplis des nouvelles choses dans ma famille, dans mon mariage, dans tout ce que j'entreprendrai. Accomplis des nouvelles choses. Accomplis. Est-ce que tu veux commencer à battre les mains? Pas de tes mains, pas de tes mains. C'est une année d'éclat, une année de lumière. Je suis appelé à prier. Alors Seigneur, permets à ce que je vive des nouvelles choses en cette année. Des nouvelles choses. Commence à prier. Les nouvelles rencontres en cette saison. Les nouvelles rencontres. Une nouvelle dimension dans le monde spirituel. Je suis au point de faire une nouvelle chose. Pas de tes mains, en prière.
l'ancienne chose. Tu es fatigué de vivre l'ancienne vie. Tu es fatigué de cette dimension d'onction. Tu es fatigué, tu es fatigué. Il dit, je suis au point de faire une nouvelle chose. e remandre cati a giosche barrete le merande sia chiusa malata incasciato wala brate zika la basciata brata e la babasciata brata late. Ne considérez plus les choses anciennes. Ce qui va te faire oublier, ce sont les nouvelles choses que l'Éternel est en train de faire. Est-ce que tu peux commencer à voir ces nouvelles choses? Tu peux commencer à voir dans ton esprit. Tu peux commencer à voir dans tes pensées les nouvelles choses que Dieu fait dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, dans ton mariage, dans l'église Bethléem. Est-ce que tu peux voir les nouvelles choses? Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux voir? Le livre des Proverbes 31. Proverbe 31. Il va lire le 10e verset et puis il va lire le 16e verset. Si tu as ta Bible, tu peux également ouvrir, nous lisons ensemble.
peut y aller très rapidement. Proverbe 31. Nous lisons le 10e verset et nous allons sauter au 16e. Il est écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Ça veut dire une femme qui a de la valeur, qui a des vertus. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur. Elle a bien plus de valeur que le perle. Que les perles. Elle pense à un champ. Le 16e verset qui est le plus important. Elle pense à un champ. Allez-y lentement pour que l'on comprenne. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ. Et elle l'acquiert. Et elle l'acquiert. Alléluia. Elle acquiert, j'allais dire. Du fruit de son travail. Du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Et elle affermit ses bras. Acclame le Seigneur fortement, nous pouvons nous rasseoir. Nous lisons très rapidement le livre de Proverbe 23. Très rapidement, on peut nous le lire. Proverbe 23. Le 6e ou 8e verset. Il est écrit: ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme le pensée de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Mange, bois. Mange et bois, il te dira. Mais son cœur ne point avec toi. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Les morceaux que tu as mangés. Et tu auras perdu tes propos agréables. Et tu auras perdu ta joie ou tes propos agréables. Amen. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle la loi de la pensée. Nous avons dit que nous appelons la pensée une loi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait comment manipuler ses pensées, vit certains résultats. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que nous voyons dans notre vie, c'est le résultat de nos pensées. Et donc tes pensées ont la capacité de créer. Tes pensées ont la capacité de produire tout ce que tu vois autour de toi. C'est comme ça que le livre de Proverbes est en train de dire: tel l'homme pense dans son cœur, tel il est. Ça veut dire que l'homme, il est le résultat de ses pensées. Il est le reflet de ses pensées. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Dis à ton voisin: tout ce que tu vois, c'est le résultat de tes pensées. Dis-le bien, ce que tu vois, c'est le résultat de tes pensées. Ma prière ce soir pour quelqu'un est que tu seras en train de vivre la réussite à chaque fois que tu seras en train de penser au nom de Jésus. Je disais, à chaque fois que tu seras en train de penser, la réussite sera en train de t'accompagner au nom de Jésus. Alléluia. Tel il pense dans son cœur, tel il est. Ça veut dire que l'homme est le résultat de ses pensées. C'est comme ça qu'on était en train de dire que celui qui comprend comment manipuler, comment utiliser ses pensées, vivra la lumière en cette année qui est en train de venir. C'est-à-dire que la pensée est une loi. Il y a une loi dans le monde spirituel qu'on appelle la loi des pensées. Et nous avons expliqué dans la dimension spirituelle la portée ou l'importance des pensées. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, le 12e verset, la Bible est en train de parler de cet homme de Daniel, et c'est l'ange qui est en train de parler à Daniel. L'ange, qui est un être spirituel, il dit à Daniel: depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, tu as compris que tu dois prier, tu as pensé à la prière, tes paroles ont été entendues. Et c'est comme ça que je suis venu vers toi. Il dit: c'est pour tes paroles que je suis venu vers toi. Alléluia. Je dis, dans la dimension spirituelle, les pensées sont des paroles. Nous avons également dit que dans la dimension spirituelle, les pensées sont des actes ou des actions. La Bible est en train de dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, on dit: celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur,
il a déjà commis l'adultère avec cette femme. Parce que dans le monde spirituel, la pensée est une action. Quand tu penses, dans le monde spirituel, c'est déjà une action qui est posée dans la dimension spirituelle. C'est comme ça que nous avons dit que l'homme doit tirer attention à toutes les pensées qui sont en train de traverser son cœur ou son âme, comme on est en train de nous dire. Tel il pense dans son âme, tel il est. Dis à ton voisin, fais attention aux pensées qui sont en train de monter dans ton cœur. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre ce message. Alors dans la définition de la pensée que j'ai donnée le mercredi, j'ai dit que la pensée, c'est une conversation, un dialogue qui se passe dans l'homme intérieur. La pensée, quand on parle de la pensée, c'est une activité qui se passe dans l'homme intérieur. Mais cette activité peut être définie comme étant un dialogue, comme étant une conversation. Et nous avons dit que cette conversation peut se faire par des images ou elle peut se faire par une voix à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est-à-dire à chaque fois que l'homme pense, soit il y a une voix à l'intérieur, soit il y a des images que la personne voit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas me dire que tu penses alors qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas soit les images, soit une voix qui est en train de dialoguer, qui est en train de parler à l'intérieur de toi. C'est comme ça que moi, j'aimerais que l'on définisse la pensée comme étant un dialogue qui se passe à l'intérieur, dans l'homme intérieur. Et nous disons que ce dialogue peut se faire soit par des images ou encore par une voix à l'intérieur de l'homme. Alléluia. Et nous avons dit que lorsque tu as créé l'homme, tu as créé un autre créateur. C'est comme ça qu'il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu s'est reposé parce qu'il savait qu'il avait créé un autre créateur. C'est comme ça que Dieu s'est reposé. Et l'une des facultés que Dieu a données à l'homme, afin que l'homme arrive à agir comme lui a créé, c'est la pensée. C'est comme ça qu'on a dit que la pensée, elle est créatrice. Tes pensées peuvent créer quelque chose. Ou encore tes pensées créent chaque jour dans la dimension spirituelle. On dit celui qui regarde une femme pour la convoiter dans le monde spirituel, déjà c'est un acte qui a été posé. Parce que tes pensées dans la dimension spirituelle, chaque fois, elles créent certaines choses. Et ces choses se manifestent dans le monde matériel. Ces choses se manifestent dans la dimension physique. Alléluia. C'est comme ça que cet homme de Salomon, qui comprenait la sagesse et les lois spirituelles, il dit dans le livre de Proverbes 31 qu'on venait de lire, il parle d'une femme avec les vertus. Il parle de la femme vertueuse. Il dit que cette femme-là, elle a du prix, elle a de la valeur. Mais Salomon est en train de nous amener à comprendre qu'il y a une vertu particulière que cette femme manifeste. Et cette vertu, c'est quoi? Il est en train de dire au 16e verset qu'on a lu, il dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Dans la dimension spirituelle, la possession est attachée à la pensée. Ce que l'homme pense, c'est ce qu'il possède dans la dimension spirituelle. Dis à ton voisin, tu possèdes ce que tu penses. Dis-le bien, tu possèdes ce que tu penses. On dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. L'une des vertus de cette femme, la femme qui a du prix, la femme qui a de la valeur, c'est cette femme qui a appris, qui a une loi attachée à la pensée. Cet homme qui a appris, qui a une loi attachée à la pensée. Cet homme-là, il a beaucoup de valeur. Il pense à un champ
et il peut l'acquérir. Ça veut dire, lorsque tu veux acquérir quelque chose, il y a une loi qu'on appelle la loi de la pensée, et c'est cette loi qui te permet d'acquérir ce que tu veux. Alléluia. Nous avons dit que l'une des choses dont l'Éternel attend en cette saison, ce que toi et moi devenions maîtres de nos pensées. Maîtres. Ça veut dire que tu ne peux pas penser à n'importe quoi et tu ne peux pas laisser n'importe quelle pensée venir à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas laisser n'importe quelle conversation, n'importe quel dialogue dans ton homme intérieur ou n'importe quelle image dans ton homme intérieur. Tu dois être maître de tes pensées au point où quand tu commences à penser à certaines choses, tu sais que je les ai déjà possédées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possession du champ si on n'a pas encore pensé. Alléluia. Tu ne peux pas posséder quelque chose si tu n'as pas encore pensé à la chose. La vertu de cette femme, c'est qu'elle a la capacité de penser à un champ, elle peut l'acquérir. Et dans le proverbe 23, lorsqu'on parle de pensée, on nous a défini ici dans les termes hébraïques, on dit c'est calculer. Et à chaque fois qu'on calcule, c'est pour produire un résultat. C'est le terme qu'on est en train d'utiliser là pour parler de la pensée. C'est un calcul dans le monde spirituel. C'est qu'à chaque fois que tu penses dans le monde spirituel, en fait, tu es en train de calculer afin de produire un résultat. Il n'y a pas de calcul sans résultat. C'est quand tu penses, il y a un résultat que tu vas produire. Alléluia. Dis à ton voisin, tu possèdes ce qui est dans ta pensée. Dis-le bien, tu possèdes ce que tu penses. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alors nous allons regarder une femme vertueuse dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20. À partir du verset 9, plutôt le chapitre 9 à partir du verset 20, je m'excuse. Jusqu'au verset 22, papa, on sait ce qu'on peut nous lire rapidement. Matthieu chapitre 9, à partir de 20, nous lisons au nom de Jésus. Il est dit, et voici, une femme atteinte d'une perte de sang. Une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. S'approchant par derrière et touchant le bord de son vêtement. Car 21, que quelqu'un retienne le verset 21 qui est le plus important. Car elle disait en elle-même. Elle disait en elle-même. Une conversation était en train de se passer en elle-même. Elle disait en elle-même. Alléluia. Acclame le Seigneur. Car elle disait en elle-même. Elle disait en elle-même. Si je puis seulement toucher. Si je puis seulement toucher son vêtement. Son vêtement. Je serai guéri. Je serai guéri. Jésus se retournant et dit à la voyant. Prends courage. Prends courage. Ma fille. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et cette femme fut guérie, merci beaucoup, à l'heure même. Alléluia. On est en train de nous parler d'une vertu attachée à cette femme qu'on appelle la femme avec la perte de sang. Cette femme, à un certain moment, elle a perdu de tout ce qu'elle avait comme bien. La Bible dit qu'elle a fréquenté les médecins, elle n'avait aucune solution. Mais à un certain moment, elle a compris la loi de la pensée. Elle a dit en elle-même, si seulement, elle a commencé à voir sa guérison arriver. Elle a commencé à voir son miracle être accompli. La Bible dit car elle disait en elle-même. C'est qu'à l'intérieur d'elle,
murmurait et qui disait, si seulement tu as la capacité de toucher le pan de la robe de cet homme, tu seras guéri. Alléluia. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai compris que la foi, c'est ce dialogue qui se passe à l'intérieur du cœur de l'homme, dans ton cœur. La foi, c'est ce dialogue, cette conversation qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle la foi. La Bible est en train de dire, lorsque Christ s'est retourné, il a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Et la dimension de foi de cette femme, c'était la voix qui était en train de parler en elle-même. Si seulement tu touches, la guérison sera en train de venir. C'est qu'à chaque fois, lorsque tu veux voir un miracle s'accomplir dans ta vie, il faudrait qu'à l'intérieur de toi, qu'il y ait une pensée, qu'il y ait un dialogue, soit une image qui permettra à ce que la puissance de Dieu coule exactement dans le canal de ta pensée. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La puissance de Dieu coule uniquement dans le canal de notre pensée. La puissance de Dieu coule uniquement sur le chemin de ta pensée. Ça veut dire quoi? Il y avait plusieurs personnes qui bousculaient Jésus. Pierre est en train de dire, la foule te presse. Mais toi tu dis qu'une seule personne t'a touché. Une seule personne t'a touché. Dans le monde spirituel, il n'y avait qu'une seule personne qui avait la capacité de canaliser la puissance de Dieu qui était sur Jésus. Une seule personne. Et c'était de quelle manière? Dans la pensée, par la pensée. Et si seulement, moi là, j'allais et je touchais le pan de la robe de Jésus, je serais guéri. C'est cette pensée-là qui a permis à ce que le courant de l'onction, qui a permis à ce que le flot de l'onction commence à aller dans la direction de cette femme. Plusieurs personnes touchaient Jésus, plusieurs personnes bousculaient Jésus, mais personne n'avait une pensée de tirer une onction en Jésus. Il n'y avait personne qui avait une pensée qui était canalisée vers le miracle et attirer la puissance de Jésus. Alléluia. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense à un champ et elle peut posséder ce champ. Elle le possède. Elle le possède. Acquérir, ça veut dire posséder. Dans notre version, on dit elle l'achète. Elle pense à un champ et elle l'achète. C'est quand tu commences à penser à certaines choses, le monde spirituel s'organise afin que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, vienne accomplir ce qui est exactement dans tes pensées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Alors, lisez-nous le texte qu'on a lu la fois dernière, Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Nous sommes en train de parler de la loi de la pensée. Et nous sommes en train de dire que c'est une loi puissante qui nous permet de posséder ce que nous pensons. Ce à quoi nous pensons. Ephésiens chapitre 3, le 20e verset, nous lisons au nom de Jésus. Or, à celui qui peut faire. À celui qui peut faire. Par la puissance. Par la puissance. Qui agit en nous. Qui agit en nous. Infiniment. Infiniment. Au-delà. Au-delà. De tout ce que nous demandons. De ce que nous demandons, ça veut dire quand tu parles de. Ou pensons. Ou de ce que nous pensons. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de tirer attention. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible est en train de dire dans le livre des Actes des Apôtres, on dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. On est ensemble. C'est quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a une puissance que nous recevons.
Il y a une puissance en tout un chacun de nous. Si tu as le Saint-Esprit, balance ta main là où tu es. Si tu sais que tu as le Saint-Esprit, balance ta main. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, il y a une dimension de puissance que tu reçois. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que Dieu, dans sa manière d'agir, Dieu, il agit par la puissance qui est en nous. C'est lui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons, mais par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en nous par la personne du Saint-Esprit. Mais cette puissance, elle a des conducteurs. Cette puissance, elle a des fils conducteurs. C'est-à-dire des canaux par lesquels l'homme peut diriger cette puissance-là. Et un canal puissant, c'est ce qu'on appelle la pensée. La pensée, c'est le canal par lequel la puissance qui agit en toi peut commencer à matérialiser les choses autour de toi. Est-ce qu'on est ensemble? J'étais en train de dire la dernière fois que ce qui fait la force, c'est une prière parlée. C'est l'état de nos pensées. C'est lui qui dit à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il doute dans son cœur, il ne le verra pas s'accomplir. C'est l'état de notre cœur, c'est la pensée de notre cœur qui détermine la puissance de nos paroles. Nous pouvons tous parler, bien parler, crier même, mais si ton cœur ne parle pas comme le cœur de cette femme-là, il sera difficile de voir les choses se matérialiser autour de toi. Parce que la pensée, c'est ce fil conducteur qui permet à ce que la puissance de Dieu en toi commence à aller exactement dans la direction de ce que tu veux voir Dieu accomplir. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, mais passant par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui habite en nous. Dieu lui-même, par son esprit, il a déposé une dimension de puissance. Et pour que cette puissance agisse, pour que cette puissance matérialise certaines choses, que Dieu agisse et matérialise certaines choses, il faudrait que tes pensées commencent à orienter cette puissance qui est en toi. L'exemple le plus simple, c'est le courant électrique. Le groupe tel qu'il est là, il peut commencer à tourner. Mais si on n'a pas mis des câbles conducteurs, des fils conducteurs de l'énergie qu'il produit, il sera difficile de voir l'électricité. Il sera difficile de voir les lampes être allumées. Il sera difficile d'avoir les instruments en train de jouer. Ce micro, c'est parce qu'il y a un câble qui est en train de diriger l'énergie électrique qui est produite par le groupe électrogène. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et si on coupe ce câble-là, il n'y aura pas de lumière. C'est la même chose qui se passe dans ta vie. Si tu ne prends pas garde à tes pensées, tu ne sais pas toi-même comment diriger tes pensées, il sera difficile de voir cette puissance qui agit en nous matérialiser ou manifester les choses que nous attendons. Nous voulons voir des miracles, c'est bien, mais les miracles ne vont jamais se produire. La Bible dit que Dieu, il fait au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes, par la puissance qui agit en toi. Parce que Dieu, il regarde la puissance qui agit en toi, comment tu la canalises, et Dieu commence à faire maintenant au-delà. C'est là que Dieu peut aller au-delà. Quand on dit quelqu'un est allé au-delà, c'est-à-dire qu'il a d'abord fait ce que tu as demandé, et puis il va au-delà de ce que tu as demandé. Si tu veux que Dieu déborde dans sa manière d'agir dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y a une puissance attachée à la personne du Saint-Esprit. Cette puissance, elle est en toi. Et c'est par les pensées que nous canalisons cette puissance afin que l'on voie la matérialisation de certaines choses.
Si tu attends que les choses se passent d'elles-mêmes sur la terre, elles ne se passeront pas. Dis à ton voisin, n'attends rien. Tu es le créateur de ta destinée. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Elle pense à un champ et elle possède ce champ-là. Il pense à l'argent et il possède. C'est le principe, c'est la loi. C'est comme une formule mathématique. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas cette formule, il sera difficile de produire un résultat. Tel il pense dans son cœur, tel il est. Acclame le Seigneur si on est ensemble, si on comprend ce message. Alléluia. Tous les gestes que tu vas poser là doivent être l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce dialogue intérieur. Elle se disait en elle-même, elle se disait. Cette conversation qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ça qu'on appelle la pensée. Quand tu es seul, tu penses à quoi? Quand tu es seul, quel est le dialogue qui monte dans ton cœur? Alléluia. La capacité de posséder dépend de ta manière de penser. Dis-le à ton voisin, la capacité de posséder dépend de ta manière de penser. Ce à quoi tu penses, c'est ça que tu seras en train de vivre. Comme je le disais en cette saison, le vœu de Dieu est que l'on soit maître de nos pensées. C'est comme ça que dans le livre de Philippiens, on nous dit que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, on dit que cela soit l'objet de nos pensées. On a dit l'objet, ça veut dire la cible de tes pensées. C'est-à-dire quand tu penses, tu dois être maître de tes pensées et savoir quel est l'objectif de la pensée que tu as. Cela doit être l'objet de tes pensées, l'objet de tes pensées. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Parce que la pensée, elle a la capacité de tirer l'onction même quand Jésus ne veut pas lui-même libérer l'onction. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est en train d'aller pour guérir la fille de Jairus. C'est Jairus qui va pour voir Jésus. Il dit non, ma fille est malade. Jésus dit bon alors, je vais la guérir. Il est en train d'aller. C'est le paquet d'onction qui était là. C'est pour un miracle de guérison. Mais une femme qui croise Jésus en route, elle a la capacité d'arrêter le flot de l'onction. Elle a la capacité de tirer de l'onction de Jésus, même sans le consentement de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en elle-même, elle se disait, il y avait une conversation à l'intérieur d'elle. Cette année, nous allons gagner les nations. Cette année, nous allons vivre les exploits de Dieu. Cette année, nous irons de gloire en gloire. Parce que Dieu, quand il parle là, il attend que tu partes d'une gloire à une autre dimension de gloire plus élevée. C'est pour ça que la Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Dieu n'attend pas que tu restes stationnaire, que tu restes statique, non. Mais il y a un mouvement, tu dois être dynamique. Et l'instrument que Dieu nous a donné en cette saison qui nous permettra de briller, c'est ta pensée. J'étais en train de dire tout ce qu'on voit ici, c'est le résultat de la pensée de quelqu'un.
la chaise sur laquelle nous sommes assises, les chaises sur lesquelles nous sommes assis. Et la pensée de quelqu'un, il a pensé, et il a matérialisé cette pensée-là. La pensée est devenue matérielle. Les véhicules, les avions sont les résultats des pensées de certaines personnes autour de nous. Et donc ta pensée, elle crée dans la dimension des esprits. Tu te demandes comment je vis certaines choses. À un certain moment, il y a une sémence de pensée que tu as sémé dans la dimension spirituelle. Et c'est ça qui commence à produire certaines choses, certains résultats. Alléluia. Réalisez, nous pensons le verset de Ésaïe 43. Et on va prier parce que c'est un vendredi de prière. Ésaïe 43, vous commencez au 18e verset. Ésaïe 43, à partir de 18, nous lisons au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. C'est Dieu qui est en train de parler au peuple d'Israël qui était sous la domination de la Syrie. Et on est en train de dire à ce peuple, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Cette chose, elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Allez-y lentement sur ce verset-là. Je mettrai un chemin. Je mettrai un chemin dans le désert. Dieu commence à révéler à son peuple ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que si Dieu ne parle pas, il sera difficile que l'homme ait un type de pensée. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous parle à chaque fois. C'est que Dieu voulait que le peuple d'Israël ait la capacité de voir les chemins dans le désert. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de le déclarer prophétiquement qu'il y a des chemins qui seront en train de s'ouvrir ce soir dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Dieu sera en train de mettre un chemin, même là où les hommes voient l'impossibilité. Il mettra un chemin dans le désert. Le problème de Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme arrive à capter cette pensée-là, qu'il commence à avoir ce dialogue à l'intérieur de lui, dans son cœur. À chaque fois qu'il marche, il est dans le désert, mais il sait que Dieu, il va mettre un chemin dans ce désert. Le problème, ce n'est pas le désert, mais le problème, ce sont les pensées que tu as reçues de Dieu, qui sont en train de te caractériser. Je suis en train de parler à un homme, je suis en train de parler à une femme qui était en train de passer par un désert. Que Dieu, il mettra un chemin dans le désert. Dis à ton voisin, il y a un chemin que Dieu est en train d'ouvrir en cette saison. Ça, c'est la prophétie pour 2026. Je suis en train de déclarer que là où les choses étaient fermées, Papa qui me dit que Dieu commence à ouvrir. Là où les choses étaient fermées, que Dieu commence à les ouvrir. Que Dieu commence à les ouvrir. Quelqu'un n'a pas compris. Là où les hommes ont fermé les chemins, je suis en train de dire, il y a un Dieu qui ouvre même dans le désert. Je suis en train de parler à un Moïse. Oh, tu arriveras devant la mer rouge. La mer rouge. Je parle à un peuple qui est en train de comprendre que notre Dieu, il a la capacité de créer des chemins là où les hommes ont fermé les chemins. Il arrive devant la mer rouge. Moïse, le problème, c'est seulement que tu captes ma pensée, moi Dieu.
Dieu dit à Moïse, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et dans ta main, dirige seulement le flot de tes pensées. Et dans ta main, dirige seulement le flot de l'onction. Dirige seulement le flot de l'onction. Et la mer sera en train de s'ouvrir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne craindras pas la mer rouge. Le problème, c'est de garder seulement la pensée. Mais quelqu'un qui aura une pensée de victorieux en cette saison. Une pensée de réussite. Une pensée de réussite. Nous ne sommes pas appelés à échouer. Nous ne sommes pas appelés à échouer. Le Dieu qui fraye les chemins dans le désert, c'est ce Dieu-là dont je te parle. C'est ce Dieu-là dont je te parle. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin que les hommes de ce monde commencent à ouvrir les chemins. Tu as besoin juste d'un Dieu. Tu as besoin juste d'un Dieu qui peut frayer le chemin dans le désert. Les connexions que tu auras en 2026, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Il a ma taille dans la pêche. Il a mes colis dans la taille. Il a ma Dis à ton voisin, ne reste pas dans le passé. C'est comme ça que Dieu dit à son peuple, ne pensez plus aux événements passés. Je suis en train de voir quelqu'un qui aura la capacité de voir son futur. Nous ne restons pas dans le passé. Dis à ton voisin, je ne reste pas dans le passé. J'ai perdu l'argent, oui, mais je crois qu'il y a un Dieu qui peut créer le chemin dans le désert. Il est le Dieu qui a la capacité de mettre des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Des fleuves là où il y a
penser, est-ce qu'on peut mettre quelque chose comme une ferme ou est-ce qu'on peut faire quelque chose comme les braises? Dieu me dit ces choses vont se réaliser dans votre vie. Dans les jours passés, il y avait déjà des pensées de commencer quelque chose attaché au champ. Maman ma chambre, maman ma ferme. C'était déjà dans votre cœur. Mais Dieu veut matérialiser ces choses-là. Dans cette année, vous allez voir qu'il y aura des propositions. Ne refusez pas. Parce que Dieu vous voit dans ces choses-là. Retenez la vision. Retenez la pensée de Dieu. Quand vous marchez, sachez seulement que Dieu m'appelle à la grandeur. Dans les jours qui sont en train de venir, on parlera de moi dans le domaine des fermes. On parlera de moi dans le domaine des poissons. On parlera de moi on parlera de vous. Là, le temps que je parle, je vois les braises devant vous. Ce sont les projets qui sont dans votre cœur. Et Dieu va les réaliser. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ce soir, il a pris la décision de réaliser les projets de quelqu'un. Et les pensées de quelqu'un seront réalisées. Je disais l'une des choses pour lesquelles Dieu te donne les songes, les visions. C'est pour que tu restes focalisé sur ce qu'il t'a dit. Quelle que soit la dimension, la taille du désert, reste focalisé. Acclame le Seigneur si on avance. Quels que soient les combats que tu vis, si tu es un Abraham, si Dieu t'a déjà dit que tu es au plan de multitude, tu ne regardes pas la stérilité, tu ne regardes pas l'âge, tu ne regardes pas l'âge de ta femme, tu ne regardes pas à la stérilité de ta femme. Toi tu regardes aux étoiles, tu restes focalisé sur les étoiles. Vous savez quand on parle des étoiles, je vais te révéler quelque chose. Toi tu ne mettras pas au monde n'importe quel type d'enfant. Tes enfants seront des étoiles. Dans la pensée d'Abraham, il savait que ses enfants devaient être des étoiles. C'est comme ça quand Jacob arrive, il commence à les bénir. Il déclare sur certains en disant, vous allez posséder les portes de vos ennemis. Pourquoi? Parce que ce sont les étoiles appelées à dominer, appelées à régner, appelées à exercer l'autorité. Alors Abraham, ne regarde pas la stérilité de ta femme, regarde aux étoiles qui sont en train de venir. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons refaire cette prière qu'on était en train de faire avant la parole. Tu dis à Dieu, Seigneur, finis la saison des anciennes choses. Mais je veux en cette année que tu commences avec moi les nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter en prière? Tu bats de tes mains fortement, tu marches, sois libre. Tu es en train de marcher, tu dis à Dieu, les nouvelles choses, les nouvelles choses, les nouvelles choses.
Je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs personnes en ces lieux dont on est en train de changer les vêtements. Dont on est en train de changer de vêtements. Et Dieu m'amène dans l'histoire de Joseph. On est en train de dire que le jour où Joseph devait quitter la prison, on lui rasa. Le même jour, on lui donna de nouveaux vêtements. Le même jour, il est allé pour voir le roi. Il y a un changement qui est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a des nouvelles choses qui commencent dans la vie de quelqu'un. De la même manière qu'on a changé les vêtements de Joseph, on a enlevé les vêtements des prisonniers. De cette même manière ce soir, l'Éternel est en train de changer les vêtements de quelqu'un en ce lieu. Parmi ces gens, je suis en train de voir notre soeur qui est juste à côté de maman Gisèle, derrière maman Gisèle, notre soeur qui est juste. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur me dit de vous dire qu'il commence avec vous des nouvelles choses. Vous comprenez, maman? Le Seigneur me dit de vous dire qu'il commence des nouvelles choses avec vous. La saison des pleurs est en train de se terminer. Quand on vous voit en présence des gens, vous êtes forte. Mais quand vous êtes seul, vous pleurez amèrement. Le temps où vous étiez assise, je vous ai vu en train de pleurer fortement et en train de prier. Et Dieu m'a dit, regarde ce qui se passe en secret. Mais aujourd'hui, moi, j'ai décidé de commencer une nouvelle chose dans la vie de notre soeur. Vous appelez grâce. Ce nom-là est en train de s'attacher en réalité à votre vie. Ce nom-là, il est en train de s'attacher en réalité à votre vie. Vous comprenez? Il y a une grâce qui va vous accompagner en cette année qui est en train de venir. Le temps où je parle, je vois plusieurs paroles que tu es en train d'enlever. Les mauvaises paroles, les accusations, toutes ces mauvaises choses qui ont été dites sur votre vie. Je ne veux pas entrer en détail. Et Dieu me dit ce soir, c'est fini. Il commence une nouvelle histoire avec vous. Je l'ai dit en public pour que le temps où vous aurez un témoignage, que l'on sache qu'il y avait un Dieu qui avait parlé. Daniel, venez, on va prier pour ma grâce. J'aimerais que tu commences à déclarer là où tu es, que tu dises, Seigneur, commence à frayer les chemins, là où les hommes ont fermé les chemins. Est-ce qu'on peut commencer à faire la prière? Je n'entends pas quelqu'un prier.
Venez avec votre soeur. Vous là, vous devez. J'ai fait une vision. Et dans cette vision, j'ai vu quelqu'un qui voulait voler les étoiles de ces deux jeunes filles. J'ai vu une force du monde des ténèbres commencer à chercher à amener ces deux filles dans une vie très mauvaise. Quand je dis très mauvaise, il y a un certain moment, je vois où vous allez même commencer à fumer. J'ai fait cette vision et le Seigneur a commencé à me dire que c'est une puissance qui veut voler les grâces qui est sur vous. Il y a des grandes étoiles sur vos destinées. Mais le diable veut que ces étoiles-là soient détruites. Et l'une des voies que j'ai vues, cette voie-là, j'ai vu comme dans une terrasse. Mais en train, ces histoires-là, c'est ce que j'ai vu devant moi. Nous allons prier. Nous allons annuler toute puissance voulant t'empêcher en cette année 2026 de vivre ce que Dieu a planifié, de vivre la pensée de Dieu dans ta vie. Tu es en train de battre de tes mains. Est-ce qu'on peut être debout? Nous sommes en train de prier. Nous sommes déjà en train de finir. Pas de tes mains. Tu dis, je suis en train d'annuler tout complot du monde des ténèbres. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi.
veut tous être debout, s'il vous plaît, pendant une minute, on a fini. Lève ta main droite. Lève ta main droite, s'il te plaît. Sois concentré. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare ce soir qu'aucun esprit ne va venir empêcher au plan de Dieu dans ma vie de se réaliser. Ce soir, je parle à tout esprit de commencer à partir, tout esprit qui veut l'empêcher à vivre le plan de Dieu, Je refuse à tous ces esprits qui cherchent à voler mon étoile, à étouffer ma lumière. Ce soir, dans le nom de Jésus, je parle à ces esprits de commencer à aller loin de ma destinée. Sois concentré, ne rêve pas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant là. Je parle maintenant à tous ces esprits-là qui étaient venus en ce lieu, qui accompagnaient les enfants de Dieu. Allez commencer à partir au nom de Jésus. Libérez les destinées. Partez. Tous ceux qui veulent l'empêcher aux destinées en cette année 2026 commence à aller loin. Au nom de Jésus, partez. Ce soir, tout esprit qui veut empêcher ma destinée, j'ordonne à ces esprits de commencer à partir. Allez loin de ma destinée. Partez. Partez.